Allez. Alors. Échangé entre Christian Horner et cet employé. Troisième acte à la fin du Grand Prix de Bahreïn. Le père de Max, Jos Verstappen, avec des déclarations très engagées. Ça reparle d'Horner, toujours plus. De Christian Horner. Et le quatrième acte, il s'est passé hier avec cet employé en question qui a été suspendu. Alors derrière tout ça, il y a évidemment beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. Et c'est peut-être orchestré aussi, tout ça, Adrien, on peut spéculer un petit peu sur faire sortir, trouver une porte de sortie pour Max Verstappen. D'un changement de voie pour Max Verstappen. Après, on le répète, il a aujourd'hui la meilleure voiture, il gagne des titres, il gagne des courses, il fait des pôles tous les week-ends. Donc peut-être qu'ils ont cette vision-là à moyen terme, à plus long terme, de cette nouvelle réglementation qui arrive. Peut-être qu'ils ont des données. Alors les pronos. Et effectivement d'organiser une sortie avant l'heure de ce contrat-là. Mais je vois qu'il y a déjà pas mal de pronos de faits. Je trouve ce choix. Alors, je vous mets le lien si vous n'êtes pas inscrit éventuellement. Il vous reste un peu de temps, dépêchez-vous. Justement au septuple champion du monde si cette rumeur de Max Verstappen dans son équipe était plausible. Écoutez-le. I think my moves have shown that anything's possible, and there's gonna be a really interesting next 6 months. Tout à l'heure, le site il marchait plus, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe quoi. C'est pas le moment encore. Bon, bah écoutez, voilà. On va faire les pronos. Ça part sur une 27, certain. Lewis Hamilton maintenant est en tout cas dans son garage, prêt à disputer cette deuxième séance de qualification dans quelques minutes. Le pilote britannique, une petite réaction sur ces rumeurs avec du sourire et de la légèreté pour prendre un petit peu de distance aussi sur tout cela. C'est la réaction de Daniel Ricciardo, écoutez-le. Daniel Ricciardo. Ils sont pas capables de mettre les chronos sur ce putain de site là. I actually saw something that I have a house in Dubai with a statue of myself jumping into the pool from my Monaco win. So this was in publication. Une 28.4 ils ont fait. Ouais, ça va être une 27 c'est sûr. 27 combien? 27 combien? Allez, on va tenter. On va tenter, pas de pénalité pour Max, il partira premier demain. Charles Leclerc, deuxième. SP3. J'hésite à mettre une première ligne Red Bull hein, quand même. On va mettre Russell. Et on va mettre Bierman, non je rigole. On va mettre Lewis. Ah mais il y a Alonso aussi, putain. Je mets Lewis. Jet flag, je pense pas. Il n'y aura pas de pluie. Pilote dans la même seconde en Q1. Ah! Je pense que ça sera un peu moins serré. Je dirais 17. Allez. Ce qui reste bien. Hein. Si une opportunité bien sûr se présente par exemple chez Mercedes, il pourrait la saisir, mais il y a pas mal de questionnements autour du pilote espagnol et son équipe va tout faire pour tenter de le convaincre de rester. Écoutez Mike Track, le directeur de l'écurie Aston Martin au sujet de l'avenir de Fernando Alonso. Allez, qui ne tente rien à rien. C'est très serré les temps de la poule. 27, 5, 4, 4, 7, 8, 8, 8, 6, 17, 9, non mais Shark Baguette complètement à l'ouest. N'importe quoi, hein, franchement. 28-2, 27-2, 27-7. 28. T'es sûr de Alvin ton 28-8 là? Ça me paraît... Faudrait que tu le changes. Hein. Change-le, hein, je pense, hein, honnêtement. Je te fais un cadeau, mais change-le. Hein. Ok, bah moi je le ferai demain la course. Mais ton 28-8, je pense que c'est un peu pessimiste. Hein. Ce sera moins que ça. Hein. Oh là, Jean-François le retour. C'est reparti. Ouais, mais ils ont fait une 29 l'année dernière. Je veux bien. Je veux bien, Alvin, mais ils ont fait 28-4 tout à l'heure. C'était 2 jours.
l'équilibre. Après, on rappelle, Est-ce que tu suis les essais libres, Elvin, ou pas? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de mouvements. Je sais pas, hein. Après c'est toi qui vois, hein, mais je pense que tu prends un risque là. Dans son développement sur la nouvelle voiture, c'est ce qui rend Alpine pour l'instant l'écurie. Il faut pas regarder par rapport à l'année dernière forcément, il faut regarder par rapport à ce qu'ils ont fait dans les essais libres aussi. Parce qu'on sait bien que les voitures ont bien été améliorées par rapport à l'année dernière. Ma foi. Donc tu vois... Salut Stéphane. Après c'est comme tu veux, moi je... Ma foi, après, c'est toi qui vois. Moi j'ai fait mon prono, c'est ce qui compte. Salut Abdel. Va tellement vite que non, Alpine n'est pas à vendre. Par contre, Luca Di Meo le dit très clairement, je refuse d'être dernier à un groupe comme le nôtre. Alpine fait partie. Je refuse d'être dernier, Luca Di Meo. Bah écoute, fais ce qu'il faut pour plus être dernier, j'ai envie de te dire. La troisième chose, c'est laissez-nous jusqu'à l'été et jugez-nous cet été. Mais on sait où on est loin, on est très loin, c'est pas notre position. Laissez-nous un peu de temps pour travailler. Il y a eu beaucoup de mouvements. Salut Hugo. Les trois choses que nous a salut à vous. Luca Di Meo qui souhaite pas publiquement s'exprimer, qui laisse ses équipes travailler, mais qui quand même nous a répondu, Franck, c'est voilà, c'est la clairement ce qu'il nous a dit. C'est très clair, c'est très net. Et puis encore une fois, Alpine reste un constructeur comme Renault. Enfin, c'est la même maison, c'est un gros constructeur. Si McLaren est capable l'année dernière de redresser la barre au milieu de l'année et de remonter, alors Alpine doit être capable de faire la même chose. C'est aussi simple que ça. Donc on leur laisse le temps, bien entendu. On est avec eux, bien entendu. Il va falloir bosser, il va falloir trouver des solutions, des résultats, parce que c'est pas la première année où on attend des résultats de la part d'Alpine. Aujourd'hui, maintenant, la cloche a sonné. Le boss a tapé du poing sur la table, encore une fois. Mais je pense que Birman passe pas en Q2, ouais, ça m'étonnerait qu'il... Moi, je pense qu'il va pas passer en Q3 après, bon. Si, peut-être en Q2 quand même. McLaren a mis en place également récemment, à savoir 3 personnes qui dirigent 3 départements techniques majeurs. Ce sont ok, Edwin. d'Alpine. C'est cette façon de fonctionner maintenant qui va être appliquée dans l'écurie française. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés sur le sujet. On va quand même écouter leur patron, Bruno Famin, puisqu'on pouvait... Salut Taja, salut du Québec, ok, ça j'ai vu. Pas du tout de crise chez Alpine, il y a un redémarrage, il y a le fait qu'on veut continuer le travail qui a été commencé fin de saison dernière avec la partie piste, créer un nouvel état d'esprit, une nouvelle envie. Mieux faire travailler les gens, extraire toute la performance et la créativité des personnes qu'il peut y avoir dans les usines à Enstone et à Viry. On est vraiment dans la suite logique de ce qu'on a commencé en fin de saison 2023. On a basculé du côté du paddock avec vous, Adrien. On va se faire un petit plaisir, c'est écouter la Marseillaise qui a résonné dans le ciel saoudien un petit peu plus tôt dans la journée. Si vous ne le savez pas, le championnat 100% féminin de la F1 Academy a débuté, ça y est, pour sa deuxième saison officielle en 2024. Et c'est une Française qui partait en pole position et qui a remporté cette première course. Elle s'appelle Doriane Pain. On va mieux la connaître cette année parce qu'elle semble très forte. Et puis ça nous fait une super présence et une belle ambassadrice pour débuter cette saison, Adrien. C'est génial pour l'instant, c'est le week-end parfait. Tu t'es acheté le livre d'or de la F1 2023. Waouh. Tu as vu Max du coup en photo. Tu vois pas quelque chose qui va pas avec la voiture de Lewis. Peut-être qu'ils font des essais de réglage, mais il faudrait peut-être qu'ils arrêtent quoi au bout d'un moment de faire des essais de réglage. Parce que ça ne fonctionne pas, visiblement. Mais qui débute ce championnat donc de F4. On rappelle, hein, c'est une recrue de la Junior Team Mercedes. Voilà pourquoi elle a une étoile floquée sur le cœur. On va l'écouter. C'est des branleurs chez Mercedes, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de lui ruiner ses qualifs, sa première partie de saison. C'était l'objectif du jour. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Un très bon départ. Et on a pris de l'avantage et un peu de gap au premier tour. Après, il y a une relance de safety car qui devait être bien gérée. Et on l'a fait avec la manière, on va dire. C'est top de réaliser ça après du boulot à fond. Salut Rominé, ouais c'est les qualifs là. Ça part sur les qualifs. Honnêtement, j'ai pris le plaisir un maximum. C'est énorme de rouler à Jeddah. Salut Gérald. Et j'essaye de profiter de chaque moment. Partir en pole, c'est la meilleure place où tu peux partir en course. Donc non, c'était bien et on va essayer de refaire ça demain. Voilà de quoi nous donner le sourire à quelques secondes du début de cette deuxième séance de qualification. La joie de Doriane Pain un peu plus tôt dans la journée. Adrien, on va suivre cette séance de qualification avec beaucoup d'attention et avec les superbes commentaires de Julien et Franck.
Et on est très heureux de vous retrouver toutes et tous pour cette séance de qualification, la deuxième de la saison. Franck, on change totalement d'environnement en termes de circuit. On laisse Bahreïn qui a été poncé, reponcé, surponcé pendant les essais hivernaux. Poncé. Et là, on arrive sur un circuit diabolique. Ah oui, c'est vrai que Bahreïn, on le connaît absolument par cœur. Toutes les écuries de Formule 1, on leur repère là-bas. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le cas. Et puis Jeddah, Jeddah, ça reste un peu nouveau. Il a été poncé ce circuit. Qui est un peu effrayant pour les pilotes, un circuit ultra rapide, complètement en aveugle, beaucoup de poussière également parce que vous voyez à côté, on a la mer qui est pas loin, donc ça ramène pas mal de sable. Enfin bref, c'est un environnement complètement différent. Et puis il y a cet homme, ce nouveau venu chez Ferrari, Olivier Berman. Est-ce que les femmes peuvent rouler sur les fins actuelles? Il aura beaucoup de pression sur les épaules. Oui, elles peuvent. Après, est-ce qu'il y aura des équipes qui vont les aider à faire ça? Je sais pas. Faut qu'ils soient recrutés, quoi. Enfin, faut qu'elles soient recrutées, les femmes. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Qui vont être majoritairement utilisés ici, même si il n'y a eu que 5 minutes. Il a pu goûter, Franck, au potentiel du pneumatique le plus tendre proposé ce week-end. Il a pu goûter, puis c'est un petit peu loupé quand même dans ce tour, mais c'était prévisible. Fabrice, c'est dommage de poster tes pronostics là, alors que j'ai fait un site exprès, quoi. Vous postez pas dessus, c'est dommage. Parce que là, bon, vous postez dans le vent en fait. Personne va retenir vos pronos, techniquement. C'est dommage, c'est dommage. Il a eu l'occasion de le faire pendant ces 5 petites minutes, et puis là, il va avoir 1 heure de qualification, s'il passe, bien sûr. Espérer pour lui. Q1, Q2. On est effectivement dans les premiers instants de cette Q1 ici à Jeddah. Par le passé, à 2 reprises, Sergio Pérez, que l'on vient d'apercevoir, a signé une pole position. Sa première en Formule 1, c'était en 2022. La seconde pole position ici, pour ce qui est de Jeddah, était arrivée l'an dernier. J'ai regardé la course féminine de F1, j'étais en colère, je voulais pas. Une pour Lewis Hamilton en 2021 lors de la première édition. Vive la France, qu'est-ce qui te prend là? Verstappen, parti sur un tour quasiment d'anthologie. Allez les bleus, hein. Bah alors, c'est quoi cette histoire, Jean-François, là? C'est le second plus long en termes de distance sur la saison, 6 km 174, et le circuit au plus grand nombre de virages officiellement recensés, 27 virages, 3 zones de DRS et une voiture pour Guan Yu Zhou qui n'est pas encore prête, mais on fait le maximum. Alors on vous rappelle que la fin des FP3, Guan Yu Zhou avec un set de gomme tendre est venu fracasser sa voiture dans les barrières, en fait, dans le premier secteur, un virage à gauche, un petit peu en aveugle, avec l'ultra arrière qui a glissé. Il est venu percuter les barrières de... Du coup, les chronos, voilà, les pronostics. Donc, beaucoup de réparations. Ça va être très serré, les gars. Incroyable. Alors, il y a une nouveauté. Les points marqués en prono, au prono, vous redonnons des crédits sur F1 Brain et Legacy, du coup. Genre, 1000 points marqués, ça vous donnera 1 million. C'est pas mal. Ça peut dépanner. Roro a 10 pôles de Leclerc. Yes. Enfin. Bah, enfin non, il a 10 pôles de Leclerc, mais il a mis Verstappen premier, c'est pas logique. Il pense que Leclerc va avoir une pénale du coup. Ah, ça marche pas comme ça, hein, Roro. Je sais pas ce que t'as foutu, mais. Bah, peut-être que Leclerc va avoir une pénalité après, hein, peut-être. Hein. Ça peut arriver. S'il arrive à pronostiquer ça, c'est un balèze. Hein. Il est trop fort. Hein. Le GOAT. Hein. Nous, par contre, on est resté un petit peu sur notre fin. On attend clairement la consécration, la confirmation. Et Piastri, justement, en deuxième temps, pour l'instant, en 29-1, derrière Hülkenberg. C'est loin d'être terrible. Bonne chance à tous les pilotes et que le maire gagne. Le fond plat qui frotte à haute vitesse sur le que Lewis Hamilton gagne. Là aussi, il faut avoir fait ses choix maintenant quant aux hauteurs de caisse, parce que les voitures sont sous régime de pare fermé. On ne touche plus au réglage de ces voitures et il faut anticiper les 100-105 kilos qu'il y aura à bord demain au moment du départ. À la fin du tour de Norris, qui est moins bon que celui de Piastri, c'est dans le même. Ils sont déjà en une 28 avec Alonso. 28-8. Oh là là, ça va descendre. Ça se trouve, ça va descendre en 26. Ce serait incroyable. 29, 130, les
Aston qui volontairement, et c'était déjà le cas à Bahreïn, Franck. Alors Mercedes n'est pas en médium. Hein. Je sais pas où vous avez vu ça, mais ils sont en soft. Hein. Non, n'importe quoi, ils sont pas en médium. Hein. Ils sont en soft. Hein. C'est quand même marqué sur live timing. Hein. Voilà, rouge égale soft. Comprendre pendant les essais libres, parce que montrer sa supériorité ou son moteur pendant les essais libres, tout le monde va le voir, parce qu'on a tous les acquisitions de données, on s'en rend tous compte. Donc c'est clairement une petite faille que l'on a chez Aston Martin, on a besoin de se prouver ou de trouver des solutions. Alors, est-ce qu'Hamilton et Russell, qui sont 6e et 7e, ont la moindre chance de passer en médium de Q1 à Q2? Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de tenter ou simplement c'est du repérage? On va le savoir rapidement. En tout cas, ce sont des pneus neufs, hein, médium, qui ont été chaussés sur les Mercedes. Et on suit Leclerc, qui est large ici, qui est à 3 c'est dixièmes. facile d'aller casser la voiture dans ce virage-là. Un petit peu trop d'accélérateur, un peu trop d'angle volant. Et si le plancher touche, si le fond plat touche le vibreur, à ce moment-là, c'est direction les barrières. Et on arrive au moment décisif du week-end où c'est quasiment le seul moment où les voitures vont être dans leur configuration optimale de performance, légère, puissance moteur maxi, pneus neufs. Il en reste encore un petit peu hein, sur cette Q1, on laisse un petit peu d'essence. Tu vas changer la qualité de l'image, magnifique. Une information très importante dans cette qualif. C'est quoi, il se passe quoi avec Max et Checo? Rien de spécial, c'est juste qu'ils sont pas sortis quoi. Hein. Ils attendent. Voilà, ça commence à insulter du côté de Hülkenberg. Il insulte une Williams. On se calme, hein, Nico. Hein. C'est Sargent qui se fait insulter. Il a pas très bien vécu, Nico. Qui est loin sur son premier tour en pneu neuf et en pneu tendre. C'est les qualifs hein, aussi, les qualifs, tous les pilotes aussi remontent un petit peu leur niveau. On sait qu'on roule à 90%, 95% pendant les essais libres pour être sûr de ne pas placarder la voiture, pour être sûr de la ramener au stand et d'avoir les bonnes informations en qualif. Avec Piastri qui commence à enfoncer le clou sur le deuxième secteur et le premier secteur, record du premier secteur. 32-1, le nouveau record du premier secteur. Ah ça y est, lui il se ramène quand Alonso est premier. Hein. C'est marrant ça. Alonso est meilleur que tous les autres pilotes. Alonso est déjà... Voilà. Je les call. Alonso est déjà premier? Oui, Hervé. Alonso va faire la pole, Hervé, peut-être. Ah bah non, bim, allez, c'est Oscar qui est devant. Kevin, 3ème. Non mais les As, les intrus, quoi. Ça se trouve, les Mercedes vont pas passer en Q3. Ça serait vraiment terrible. Si les Mercedes passent pas en Q3, je demande la démission immédiate de Toto Wolff. Voilà, je pèse mes mots. Ou pas. Et les deux McLaren. Incroyable, les McLaren, putain. 1 et 2. Il reste 10 minutes dans cette qualif. Je sens que la Q1 va être incroyable. 330 km/h, oui, 331 km/h. On l'a vu furtivement apparaître. Elle est plus déchargée que la voiture de Leclerc, j'ai l'impression. Oui, on est encore à la limite. Il nous fait peur ce train arrière quand il vient flirter avec le... Je sens que ça va être incroyable. Avec le 4ème temps. Au deuxième tour avec un record de dernier secteur. Joli de la part de Oliver Berman. Oui, ça écarquille les yeux. David Berman, le papa. David Berman, il doit Eh, Berman P4. Il est devant Leclerc, pardon. Oh là là. Oh là là, incroyable. L'homme ours. Il est chaud, hein. On aura en 2025 Hamilton chez Ferrari, Max chez Mercedes et Alonso chez Red Bull. Non, on aura Max chez Red Bull et Alonso en retraite et Hamilton chez Ferrari. Voilà ce qu'on aura plus logiquement, je pense. Désolé Hervé, mais je te fais descendre de ton nuage là. Perez P2 à 6 millième, mais Max arrive. Max la menace. Il arrive. Avec sa fusée. Il est là. Ah là 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 là, 2 dixièmes et demi devant. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ce pilote. Faites quelque chose les autres s'il vous plaît. Arrêtez-le quoi. Arrêtez-le. Si Toto Wolff démissionne, c'est moi qui prends sa place. Ah bah on n'est pas dans la merde. Hein.
Oh bah putain, on n'est pas dans la merde. Hein. C'est loupé dans le dernier secteur, vous le voyez, il est marqué en jaune. Bon bah Toto Wolff reste du coup. La voiture, le train avant, n'accrochez pas, Franck. Ouais, manque de précision sur l'entrée avec les freins, manque de plongement, de dive en fait. Allez, voilà, belle pole de Max Verstappen. Oh, ça va passer en 27 facile, hein. Tout ça. Hein. 27.5, ouais, 27.4 ça se trouve. Hein. C'est la Q1 Crims. On revoit Oscar Piastri qui vient heurter légèrement le mur à l'extérieur. L'arrière a tapé, puis l'avant. Putain, Oscar il prend des risques. Oh là là, le balèze. Et là, ça Ah, il est de retour Yota. On croyait que tu reviendrais plus, honnêtement. Parce que le retour, bah écoute, hein, si tu veux que je te file le lien du PayPal, hein, ma foi. Hein. Je pense que c'est très très fin. Je vais te le donner. Tout don est apprécié, évidemment. C'est génial, ça c'est l'émotion, c'est parfait, c'est ça la Formule 1. Ah, vous avez tout dit, Franck, hein, se retrouver dans le garage de la Scuderia Ferrari avec son fils au volant. Mais attends, en même temps, je t'avais prévenu, hein, Yota. Hein. Je t'avais prévenu que Max il allait être premier. Hein. Bah ouais. Allez, Yota, n'hésite pas à respecter ta parole, du coup. Ça marche, bon bah, nickel. Je te fais confiance. Qui permet peut-être d'être un petit peu plus agressif dès le premier tour lorsqu'on est en course. Bah ouais, tu as cru. Ouais. Malheureusement, on va avoir une saison comme 2023. Hein. Peut-être plus serré en qualif et encore, ça reste à voir, mais en course, ça va être pareil. Il n'y a pas d'espoir. Quel temps de Béa? Eh oui, Béatrice. 7ème. Bon, il a peut-être passé en Q3 en fait, le Birman. Hein. On l'a peut-être sous-estimé un peu. Ce dernier virage, on est entre l'épingle et la petite parabolique, Franck. Ouais, ça referme en fait. Bon, après de là, ce qui bat Leclerc, on va peut-être se calmer, mais. Raymond. Ça referme beaucoup, mais il faut remettre beaucoup de gaz très tôt parce qu'il y a une énorme ligne non, mais c'est bon, Leclerc est devant là, calmez-vous. Il a amélioré. Pour Lewis Hamilton sur un premier tour avec, il a amélioré. Il y en a un autre qui s'est engagé. Ah bon? Il est où Carlos Sainz? Allez, on en est à combien? 4 du coup qui demande? Ouais, Carlos Sainz il n'a pas ni site. Donc il est pas disponible. Cette ligne de chronométrage c'est mieux pour lui. 4ème temps pour George Russell. Plus à l'aise George Russell que Lewis Hamilton. Je sais plus qui c'est l'autre du coup. Il a un meilleur feeling avec son train arrière. Et une nouvelle fois, on essaie libre ici, des choix de réglage différents pour Russell et Hamilton. C'était déjà le cas à Bahreïn et ça avait été le cas en qualification et en course. Où les pour l'instant, il y a 16 pilotes dans la seconde. Et ça avait effectivement avantagé Russell. Pour l'instant, c'est encore le cas. Hamilton derrière Birman, atroce. Ah, Exerto qui rajoute une couche. Hamilton, il a du mal depuis le début du week-end, donc j'ai envie de te dire, ça m'étonne même pas quoi, qu'il soit derrière. J'espère qu'il va arriver en Q3, hein. Honnêtement, Hamilton, j'en doute. Hein. Je commence à avoir des doutes là. Il va passer en Q2, c'est sûr, mais en Q3, je sais pas. Hein. Ça serait tragique qu'il n'y arrive pas. Hein. Alpine ne va pas passer, c'est mort, il va falloir attendre les nouvelles pièces. Ouais, bah je pensais que ça allait être un peu mieux, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être la folie pour Alpine. Il est très bien en ce moment, il est relax, il se prend pas la tête. Ouais, il fait pareil. Bah ça se trouve, si il a roulé, mais est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes au final sur sa voiture? Ah bah non, il a pas de temps, ouais, Joe. Mais ça se trouve, ils ont pas réussi à réparer la voiture comme il faut. Hein. Ouais, ça c'est son chrono des essais 3 en fait, que vous voyez là pour Joe. Faut pas prendre en compte ça. Hein. Mais ils ont peut-être pas réparé la voiture. Hein. Honnêtement, on pouvait penser que vu les dégâts, ils allaient pas y réussir. Donc, c'est quoi le problème de Lewis? Bah, j'en sais rien. On espère que Ferrari sera aux égales avec Red Bull et que Lewis ne va pas flop. Ouais, c'est sûr. Ouais, je sais bien qu'il restait 2h30. Hein. Bon bah c'est voilà, vous avez votre réponse, ils ont pas réparé la voiture. Bon, de toute façon, honnêtement, ils seraient pas passés en Q2 je pense. Donc,
Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Dans la voie des stands pour l'instant, ne reste que 2 pilotes, Fernando Alonso, Guan Yu Zhou, et on connaît les raisons qui empêchent le chinois Ils le pour disent, l'instant là. de prendre Voilà. la piste. À l'instant, Oliver Berman reprend le... Est-ce que Bierman ne met pas en lumière, de par sa prestation, des pilotes surcotés? Tu penses que qui est surcoté? Du coup, Q1, Q2, Q3, des tours pour monter son rythme à mesure que la piste évolue aussi, Franck. Ouais, c'est exactement ça, parce que sinon on perd le rythme avec la piste et on ne sait plus où on peut en prendre, où on peut en gagner. Et ça, c'est très ou alors Oliver est très pas bon. partout de la même façon. Et au final, des mecs comme Sargent, par exemple, lui gâchent une place. Parce que regardez, Albon, il est P12, et Sargent, il est à 5 dixièmes derrière, quoi. C'est énorme. C'est trop. La Williams, ça vaut la Q2 largement. Hein. Et Sargent, il va être éliminé en Q1, quoi. Alors à moins qu'il améliore, il va me faire mentir, peut-être qu'il va améliorer, mais bon. Le problème, c'est que souvent on est un petit peu en retard quand c'est comme ça, c'est-à-dire que la voiture va commencer à glisser. J'espère aussi, Jean-François. Les roues ne touchent pas le sol, et quand ça regrippe au sol, c'est là que Hamilton surcoté se fait détruire par Bierman. Ils ont pas la même voiture, on peut pas comparer. Logan Sargent qui doit impérativement se rapprocher d'Albon, qui doit faire un peu plus d'effort, et Joe qui repart. Bravo. La vie désastreux. Un petit peu, oui. Très beau travail. Je pense qu'il fait exprès de troller. Sur le tour de sortie, il va avoir, oui, allez, quelques Sargent, bon, il va se faire... ça sert à rien ce qu'il fait. 3 dixièmes de retard sur le 18ème. Tu peux rentrer au stand, frérot. Ça sert à rien. Allez, Ocon et Gasly. Allez, au moins une des deux en Q2, ça serait bien. Mais bon, j'y crois pas trop. Regardez les V-Carb. Hein. Tsunoda éliminé pour 16 millièmes face à son équipier. Oh là là, incroyable. C'est tellement serré entre les deux. Et Sargent qui arrive et voilà, 18ème. Bon bah, adios. Logan. Il finira sûrement en dernier, je pense. À moins que Ocon n'améliore pas. Mais... Vamos Alonso. Ouais, toi tu supportes Alonso aussi. Hein. Tu supportes la peste et contre le choléra, quoi. On rappelle la saison qu'Alonso aurait perdu avec le système de points actuel. Oui, bah après, si on voit avec des si, hein, j'ai envie de te dire. Hein. On refait les saisons. Hein. Troisième temps de Pérez, on continue à suivre le tour de Daniel Ricciardo, le voici. Salut Sumaru, Sargent il est là parce qu'il est américain. C'est sûr que ça doit aider pour les sponsors, oui. Si on peut avoir une pole de Alonso, bon non, je préfère une pole de Leclerc encore, hein. À la limite quitte à choisir. Hein. Flemme d'Alonso aussi. Hein. Un petit Charles ou un Pérez à la limite. Allez, un petit Pérez. Il sera content comme ça. Il va peut-être emmerder Max un petit peu. 3 tours, après il se fera doubler. Mais... C'est un mauvais pressentiment pour Lewis et la Q3, moi aussi. Moi aussi. Pour l'instant il est 10ème, il sera en Q3, mais bon. Ah, Tsunoda a amélioré, 9ème. Oui, parce qu'on garde beaucoup de vitesse de passage quand c'est comme ça. Très joli tour de Lance Stroll à moins d'un dixième. Oh, Stroll P2, pardon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, Lance Stroll? Bah, il deviendrait bon d'un coup. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à Lance? Il n'y aura pas d'Alpine en Q2. Les deux Alpines vont échouer au 17e et 18e rang. Les Alpines, 17 et 18. Ouais, Ocon est 4 millièmes devant Gasly, quoi. 4 millièmes. C'est incroyable. Ils sont pareils, les deux, là. 4 millièmes, et vous vous rendez compte? On peut pas dire que là, les deux, ils poussent pas la voiture à bout. Hein. C'est incroyable. Stroll 2.0. Non, Splinter, ça m'intéresse pas, mais j'ai vu ce qui s'est passé, oui, le combat avec les pins et tout, là, le drama. J'ai vu le drama, mais j'ai pas regardé le combat, quoi. C'est ridicule. Hein. Tout ça pour ça, quoi. Stroll, la pole est en marche, tremble max. Tu parles, l'autre il va te coller 3 dixièmes au deuxième tout à l'heure. Tu parles s'il va trembler, oui. Tu vas sur Formula Dick, c'est une YouTube. Ok, ça marche. J'y penserai.
Esteban Ocon désolé auprès de son équipe et qui a... Bon, désolé de quoi, il a fait ce qu'il pouvait. Hein. De toute façon, les deux, pour moi, les deux pilotes, ils sont collés l'un à l'autre. Ils utilisent la voiture au maximum de son potentiel, c'est-à-dire un potentiel merdique, quoi, au final. Et donc, il y a eu 15 pilotes dans la seconde, dans cette qualif. Et Bottas, pour 8 millièmes, n'est pas dans la seconde. Incroyable. Les deux Xbox raison. Ça s'arrête là pour l'écurie Alpine. T'as eu bon, toi? Bien joué. Merci beaucoup messieurs, ce sont les mêmes 5 éliminés que lors du premier rendez-vous à Bahreïn, donc la performance à peu près équivalente entre ces deux circuits qui pourtant sont assez différents. On va commencer par souligner bien sûr les deux. Qui avait trouvé les 15? Maxime 3 avait trouvé, donc Splinter du coup. Et Mercedes News. Et Alvin, tu avais mis... Non, t'avais mis 13, t'avais pas mis 15, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, Alvin, hein. T'avais mis 13. Hein. C'est con, mais t'as perdu au final. On est que deux à avoir trouvé un de mes autres comptes et Maxime 3. Du coup. Dommage, Alvin. De Verstappen, donc c'est difficile, mais comme vous l'avez dit Margot, on garde le moral. Après, c'est que Abel avait mis 17. Heureusement, c'est tous des professionnels. Et ça, beaucoup en avaient mis 16, mais enfin beaucoup. 3. Pour 8 millièmes, hein, ça a failli passer. Ouais. Les deux As sont Q2. Ouais, les As, c'est pas trop mal. Après, est-ce qu'ils vont réussir à aller en Q3 À l'école Renault, il y avait le challenge Alpine. Si tu gagnes, tu rejoins Alpine en F1. Bonne chance pour derrière. Non, il n'y a pas de points si tu trouves pas le bon chiffre, Abel. Par contre, tu auras sûrement des points au temps de la pole. Et puis pour le poleman et tout, pas de soucis. Mais pour ça, non, c'est 0. Hein. C'est soit 50 points, je crois, ou 0. Il n'y a pas dans le juste milieu, quoi. Mais bon, de toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas trouvé... C'est dur en même temps de pronostiquer combien il y aura de pilotes en Q1. En dessous de la seconde. C'est dur, hein. Franchement. C'est super aléatoire, quoi. Ouais. Pauvre Bottas, ça fait de la peine tous les week-ends au moins. Ouais, la voiture n'est pas bonne. Hein. La kick est pas si mal en course, mais en qualif, ouais, ça a du mal hein, quand même. Ça joue beaucoup sur la pole, ouais. Sur le temps de la pole surtout, c'est ça qui reprend, qui marque... C'est avec ça qu'on marque le plus de points, le temps de la pole en fait. En même temps, ça c'est pareil, hein, c'est très dur à pronostiquer le temps exact de la pole. C'est super chaud quoi. J'ai hâte de voir qui sera le plus proche. Vu le nombre de 27, 6, 5, 8 qu'il y a eu. Alors Isaac Adjar, un autre pilote de F2, le français n'aurait pas aimé être à sa place. Écoutez-le. Je sais pas quoi dire, moi ça me fait peur carrément. Donc, ça lui fait peur Isaac. Une piste facile pour faire ses débuts en F1. Mais en tout cas je vous souhaite bonne chance, c'est une bonne opportunité pour faire quelque chose. Il va savourer quand même, ouais, ben s'il avait été appelé, Isaac il serait allé aussi, hein, de toute façon. Faut pas refuser, hein, quand t'es appelé pour rouler en F1. Ah bah tu saisis l'opportunité, ça sera peut-être la seule fois de ta vie quoi. Ma foi, hein. Germain en Q2, il peut faire une Q1, une Q3 plutôt. N'inversez pas Q3 et Q1, c'est déjà arrivé ça. Ouais, bon, je vais couper l'image 2 petites secondes. De toute façon, c'est la pause là. Je remets dans 30 secondes à peine. Marc Marquez, lui j'aime pas lui, MotoGP. And now it's time to answer. I mean, I want to see if I can be more competitive. It doesn't mean win the title. It means be on that top 6, top 5 position in the weekends.
Ça va être une des très belles histoires de cette saison 2024 à suivre. Hein. Marc Marquez qui a tout gagné avec Honda, qui a quitté l'écurie pour tenter le pari. Calife, c'est un 4 tonnes. C'est vrai. Stroll m'a surpris. Bon, après Stroll, je suis sûr Stroll il va pas faire une bonne Q3. Il a tout donné en Q1, ça se trouve, et après il va s'effondrer quoi. Et puis tout le monde se met en place, Margot, pour pouvoir bien attaquer rapidement cette Q2, entamer cette deuxième partie des qualifications dans laquelle on va donc retrouver 15 pilotes, parmi lesquels les 2 pilotes Ferrari. T'as raté, salut Marlene, t'as raté rien de spécial, il n'y a pas eu de crash. T'as les 2 Steak, les 2 Alpine et Sargent qui sont éliminés en Q1. Rien de très surprenant. Maintenant place à la Q2. On espère que Lewis va passer en Q3. Mais c'est pas gagné, visiblement. Quelques difficultés pour le pilote britannique sur ce week-end. Malheureusement. Vous êtes un peu chaud, c'est un peu moins difficile, on va dire, faire comme ça. Mais bon, ça vous grille, hein, c'est passé 2 temps dans la première séance. Hamilton. Vous verrez qu'Hamilton, si on a l'habitude, si on peut voir en tous les cas le casque de Bierman de cette même façon, Hamilton n'a pas de cale de chaque côté, que Bierman a des cales de chaque côté pour essayer de tenir. Ouais, allez Lewis, il va en avoir besoin. Début de saison difficile pour le Britannique. On va très vite, on est à plus de 200 km/h dans les courbes, donc le coup prend énormément. Et si vous n'avez pas l'habitude de rouler en F1, vous pouvez aller à la salle de Si c'est Maf qui prend la pole, j'ai le karma depuis jeudi soir. Sur les cordes. Si vous faites pas de F1, vous aurez... Ok, on va dire ok, ça marche. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Il va donc réutiliser un de ses trains de Q1. C'est noté. Un train de pneumatique neuf, il va se recaler sur ce train rodé, comme vous venez de nous l'expliquer, Franck, avec évidemment encore de l'apprentissage, du calage à trouver, de la confiance à trouver dans les rapides, particulièrement dans les virages rapides. Mais il ne faut pas en faire trop, parce que attention, la limite elle n'est pas loin. Il n'y a pas 2 secondes à aller chercher pour être bien. Par contre, il faut essayer il n'y a pas 0,20. Non, il n'y a pas 0,8 avec Russell, il y avait 3 dixièmes. Ouais. C'est avec Verstappen, enfin le premier quoi, le gap. C'est pas avec Russell. Encore, putain, 8 dixièmes, ça serait une catastrophe totale là. Tout est bien indiqué, bien détaillé, donc ça vous met en confiance et vous savez exactement où travailler. Ça serait catastrophique. Hein. C'est parti pour George Russell, les Mercedes qui avaient entamé leur Q1 avec un train arrière. Cette domination des boules au CC dans les prochains Grands Prix, sinon c'est plus motivant de regarder les Grands Prix. Je suis d'accord, mais bon, on n'arrête pas de rabâcher ça, mais au final ça va pas cesser quoi. Malheureusement, si nous les fans on avait le pouvoir de faire cesser ça, ça serait bien, mais on peut pas quoi. On ne peut pas. Ils ont une voiture super dominatrice, ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Hein. Également 32-3 pour George Russell, tout proche de son coéquipier. C'était 31-9 le meilleur premier secteur en Q1 pour Piastri également. Et 32-1 pour Berman qui améliore de 2 dixièmes le temps des Mercedes. Pour Norris. C'est Norris. J'ai sauté une ligne. C'est pas grave. C'est allé un peu trop vite. J'ai mis mes lunettes aujourd'hui. Bon alors Julien, on saute des lignes. De Norris qui est le plus rapide pour l'instant dans le premier secteur. Perte de puissance moteur pour Nico Hülkenberg. Oh, terrible, le moteur Ferrari d'As. Et un 27-9 dans le deuxième secteur pour Russell. Albon fait également appel à des trains utilisés, enfin un train de pneumatique déjà rodé. Il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. C'est jamais bon sur le circuit quand on voit des drapeaux jaunes agités. Que se passe-t-il dans le premier secteur? Ah bah c'est Hülkenberg, ah bah non. La voiture d'Hülkenberg, le moteur. Mais à quel endroit s'est-il immobilisé, Nico Hülkenberg? On n'a pas de virage précis. Et évidemment, selon la Max n'est pas en Q3. Ça engendre un drapeau rouge ou pas. Faut être patient, hein, les gars. Faut être très patient. Hein. C'est la Q2. En même temps, il y a 16 pilotes qui vont. Il y a 15 pilotes qui vont rouler. C'est pas la Q3, Dimitri. À Nico Hülkenberg de couper son moteur. Red flag. Oh là 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 là, insupportable. Et la bonne opération, vous savez pour qui elle est, insupportable. Exactement, c'est le seul à être sorti avec des vieux pneus. Et vous savez que le pneu neuf, en fait, on l'exploite le premier. Merci Nico, hein, de nous péter la qualif là. Une fois que vous lui avez mis 2 claques dans la tête, on va écouter.
Mais si, il est là, le stream. Déjà, il a forcé sur la 8, il a forcé. Valérie. Oula. C'est juste que ça a coupé 2 secondes. Il y a une rupture. Oh oui, ouais, une grosse rupture. Merci, hein, Nico, de ce red flag, évidemment. Bon, bah lui, il sera pas en Q3 déjà. Ah putain, ouais, moi je l'ai pas mis le red flag pour le coup. Bien joué, Abel. Je mets une petite pièce sur la boîte de vitesse. Ouais, bon. Qui a mis le red flag? Je vais regarder. Drapeau rouge, en tout cas, ouais, Bierman. Oui, à chaque fois que vous partez avec le pneu, vous le mettez en place, vous le chauffez un petit peu, vous lui faites des câlins, et puis le premier tour, hop, vous lui mettez une claque. C'est là où il vous donne vraiment dessus. Vous rigolez, mais vous savez que c'est ça. Abel l'a mis, Zach l'a mis. Putain, Zach l'a mis, Maxime 3, Laroca. Ah, il y en a plein qui l'ont mis en fait. Dil, Xenodis, Roro l'a mis aussi. Shark, NS. Ouais, vous êtes une bonne moitié à l'avoir mis quand même. Hein. Réjouis-toi. Ah, ta gueule, toi. Ta gueule, vraiment. Toi, tu sers à rien, toi. Inutile, Hervé. Tu vois, ce que tu poses dans le chat, c'est de la merde, en fait. T'ouvres ta gueule pour écrire de la merde. C'est incroyable, hein. Incroyable d'être comme ça. Tu veux pas raconter des trucs utiles à la communauté au lieu de faire du trolling sur Lewis Hamilton à longueur de temps? Il s'est fait zlataner par sa boîte de vitesse, Nico Hülkenberg. Il s'est fait zlataner. Toujours est-il, j'en reviens à des affaires sérieuses, qu'on a aussi changé la boîte de Max Verstappen ce matin après avoir changé celle de Perez hier. Est-ce qu'il y a une petite alerte? Non, non, Twitch a pas sauté. Faut actualiser quand c'est comme ça, Valérie, en fait. Faut faire F5. Les autres sont sur Twitch encore là. Ça va pas durer très longtemps, on va remettre sous couverture chauffante les pneumatiques à 70 degrés et dans quelques instants renvoyer tout ce petit monde en piste. Ça nous laisse le temps d'écouter Pierre Gasly, le français de chez Alpine qui prend la 18e place. Non, je ne suis pas belge une fois. Pierre, votre 9e place hier soir avait suscité... Non, non, je suis bien français, pourquoi je serais belge? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je pense qu'on fait un bon premier. Est-ce que j'ai un accent belge? Je ne pense pas. Un bon tour sur le deuxième round, malheureusement, dès le premier virage, je glisse énormément de l'arrière. Je sais pas ce qui bah s'est non. passé. Deuxième pareil, quatrième, je prends un énorme. Sacré pseudo au passage. Hein. Si tout était normal, parce que c'était vraiment bizarre. Mais après, en termes de performance, je pense qu'on est là où on s'attendait. Peut-être un peu mieux à faire, mais on est encore trop loin de la Q2. On a répété que cette piste était très différente de Bahreïn et malheureusement le résultat est le même. C'est d'ailleurs les mêmes 5 pilotes éliminés en Q1 et les 2 Alpines. Est-ce à dire que finalement, quelle que soit la piste, il y a quand même beaucoup de travail à faire? Ma mère elle aime bien aussi. Oui, non, je mais... pense qu'on en est conscient. What on the fuck, essaie quoi. de trouver des solutions. Après, on peut pas apporter des solutions en si peu de temps. Donc pour le moment, il va falloir faire du mieux possible avec la voiture qu'on a. On sait que c'est compliqué. Mais voilà, on va continuer de tout donner et on va faire pareil demain. On verra ce qui est possible. Luca De Meo, le grand patron du groupe Renault, est là. Est-ce que vous avez échangé avec lui? Oui, bien sûr, on a parlé. Je pense que on est. Comme ouais, mais c'est la deuxième partie en fait du pseudo qui pose problème, tu vois. Personne est satisfait de nous voir aussi loin. Luca le premier, je sais qu'il travaille énormément et voilà, on essaye de faire les changements possibles dans l'équipe. J'avais compris, studio. La Formule 1, ça prend un peu de temps. Je l'ai déjà dit auparavant. Genre, c'est ton nom de famille. Tu te fous de notre gueule en fait. Tous les week-ends, il va falloir être patient pendant quelques semaines et en attendant. Tu vas mettre une cam quand pour les streams Twitch? Jamais. Jamais, Hervé. Je l'aurais déjà fait, sinon. Hervé. Et toi, tu mets une cam quand, Hervé, qu'on voit ta tronche? Ça va pas être joli, hein. Le maximum, la piste est maintenant dégagée, la séance va pouvoir reprendre. C'est belge, on est une famille spécialisée dans l'alcool. La fin de cette Q2 dans laquelle on retrouve George Russell et admettons. position, extrêmement serré, les 3 premiers chronos. Salut Yanis. Eh bien, il y a eu un red flag de Hülkenberg. Ça se joue en moins d'un dixième. Les 3 premiers. Studio. La violence. Qui trace sa chemise blanche et grise aux couleurs de Mercedes pour porter du rouge chez Ferrari l'an prochain. On n'a pas encore l'information. On ne serait pas surpris qu'il ait envie de suivre Hamilton et qu'Hamilton, qu'on voit ici, ait aussi envie de faire venir avec lui Peter Bonington. C'est vrai qu'au niveau du sport, on a une année riche, spécialement sur les qualifications. En course, on sait quand même que pour l'instant, les Red Bull sont dessus. Mais c'est tranquille, hein, c'est libre en général, mais alors les qualifs, ça déraille. Et les courses et les qualifs, ça déraille hein, quand même sur le chat. Hein. Les essais libres, c'est tranquille. Il est anglais, Bierman. JF.
Salut zzz. Ah bah, alors là c'est marrant parce que le... Non mais... Vous donnez le mot en fait ou... Incroyable. Est suffisamment forte pour... Ouais, t'as ta réponse du coup. Pour pallier à cette petite douleur. Enfin, bon, c'est pas une petite douleur du tout. Tu es pour Piastri et McLaren. Bon bah au moins... On est à peu près raccord sur ça, j'aime bien Piastri aussi. Et McLaren également. C'est important parce qu'on n'a pas le même mouvement de tête et après en course on va être coincé avec ça. Donc c'est bien de le mettre d'entrée de jeu et de s'habituer. Préparation à courte distance alors qu'on compare Russell et Hamilton ici. Avantage Hamilton sur tout le dernier. Donc c'est reparti. Cette petite séance. Pour Russell, pardon, sur quasiment le reste de la piste. Chez moi, tous les Belges sont pour Max car il est en seconde essai de la Belgique. C'est qui s'en fout. Ouais, bah, alors tous les Belges, je pense pas que tout le monde soit pour Max, mais ça m'étonne pas, oui, que la plupart soient pour lui quoi. Mais du coup, pourquoi tu croyais que j'étais belge en fait? C'est marrant ça. T'as été libéré, Simple, bravo. Bravo, bravo. Libéré de prison. C'est bien, c'est bien, c'est bien. À ton âge, tout le monde est pour Red Bull. Ah bah, ils ont sacré pays. Hein. On s'entendrait pas trop avec les Belges, du coup. Après, je comprends, c'est vrai qu'il a une deuxième nationalité belge, donc... Il est un peu belge aussi, du côté de sa mère, je crois. Encore une possibilité, je pense pas qu'il est trop endommagé ce train de pneumatique. T'as dit ça au feeling, d'accord. J'ai vu. Hein. Birman en poule. Alors là, ce serait incroyable. Hein. Non, non, ça n'arrivera pas. Alors là, ce sera la grosse cote. Hein. Non, pas de crash, mais c'est Hülkenberg qui a eu un problème moteur en fait. Et puis après, ça va faire, il va pouvoir repousser. Allez, Pérez. Juste il a assez d'essence. Hein? Faut qu'il ait assez d'essence. Absolument. 32-2 dans le premier secteur pour Pérez. 31-9. C'est son nom apparemment, Sus. Peut-être après, c'est peut-être vrai. Hein. Les gens, ils ont des noms bizarres. Hein. Il est chaud, il a faim hein, pour cette qualif. Il a vraiment envie de faire les choses bien. Il sait que cette année, on lui enlèvera pas son opportunité. Si on a ne jugeons pas. Il va la prendre. L'année dernière, il était frustré de ne pas réussir à ouais, t'as raté que la Q1, il s'est rien passé de spécial. À en tirer parti. Cette année, il est clair qu'il sait qu'il n'a pas forcément la voiture pour les gagner, mais qu'il fera tout si l'opportunité lui en est donnée pour les gagner. Moi, je pense que tu mens. Je pense qu'au final, c'est un jeu de mots, ton pseudo, et que c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est. Même Kim avec un E, c'est pas ton prénom en vrai. Ça n'existe pas. Hein. Fernando en violet. Ici l'an dernier, 3ème sur le podium de ce Grand Prix. Et il est en train d'arriver, on va le voir apparaître au fond de l'écran derrière Max Verstappen qui va franchir 28-5 Versta. 28-0, non, pardon, oh là là. 28-0. 44 millième, c'est rien du tout. Pérez est à 4 dixièmes. Lui, il est à 4 centièmes, Fernando Alonso. Ah, Charles se réveille aussi. Ouais, c'est ça, studio, j'avais compris, hein, t'inquiète. Non, surtout pas. C'est l'expérience tout simplement qui parle. Hein. On va plus vite déjà que la pole de l'an dernier. Hein. 1,28,265 la pole l'an dernier. Ça va déjà plus vite dès la Q2. Leclerc pour en finir avec ce tour dans quelques secondes. Ce sera un 3ème temps pour lui. Pas mal, c'est proche aussi. Hein. Une Red Bull, une Aston Martin et Charles Leclerc à 1 dixième. Très bien, Kim. On va t'appeler Kim. Hein. Birman qui s'est relancé, qui est reparti. On va avoir des informations assez Hülkenberg qui est assiste impuissant à tout ça. Depuis le bord de piste, RIP. Voir à haute vitesse à cet endroit les voitures passer et mesurer leur stabilité, leur comportement. Ouais, ça donne toujours une petite impression. Putain, mais les écarts qu'il y a, c'est... Enfin, les écarts, il y en a 3 en fait, et le reste quoi. Il ne reste que 5 minutes 40. On comprend par contre qu'il faut décoder pour les cassos. Il est pour l'instant qualifié. Yes, ça j'avais compris depuis longtemps, t'inquiète. Magnussen et Ricciardo ne sont qu'à 1 dixième du passage potentiel en Q3. Il va falloir aller encore plus vite dans ces 5 dernières minutes.
Les Aston sont allés en qualif. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait un step en avant, visiblement. Après, faudra voir en course, mais... les qualifs, ils ont l'air redoutables sur cette course-là. Eh bien, Biermann... il va s'élancer, là. Il va s'élancer. Il ne lui en restera qu'un à utiliser si jamais il passe en Q3. Très bien, Jean-François, bravo. 5 minutes à couvrir, on est avec Oscar Piastri. Quel talent. Oscar Piastri, on sait, il est vite sur un tour, très vite sur un tour. Il manque encore un petit peu d'expérience par rapport à Norris sur... Vivement l'année prochaine avec Grosjean chez Mercedes. Mercedes, la côte est grande. Hein. Avec Mazepin chez Red Bull, allez go. Et Tsunoda qui met à l'amende, ouais, effectivement, Ricciardo. Il éclate, quoi. Il lui a collé quasiment 4 dixièmes, là. Daniel Finito ou pas? Vous savez quoi aujourd'hui? Bon, ouais, c'est habituel. Hein. Quand il y a les qualifs et les courses, en général, ça part en couille le chat. Grosjean dans le simulateur, ouais, à la limite. Alors McLaren qui se rappelle à notre bon souvenir, ouais, c'est 4 dixièmes quand même. Hein. McLaren c'est pas au niveau des 3 premiers. Pour Oscar Piastri, c'est dans le dernier secteur qu'ils en perdent le plus, en tout cas pour l'instant en ce qui concerne Piastri. Ça touche énormément. D'accord, merci Hervé. Ça s'est bien mieux passé que ce qu'a fait Piastri. Une classe A, vu le nombre d'enfants qu'il a, c'est un peu petit, je pense. Pour le coup, ça faudra peut-être viser plus gros. Berman qui est à 4 dixièmes à l'issue du deuxième secteur. On est avec Norris. C'est propre, c'est propre. Pour attraper une équipe dominante, c'est compliqué en F1. Oui. Bonne analyse. Surtout avec un budget de cap en plus. Les équipes concurrentes sont bridées en fait à cause du budget de cap, ils peuvent pas tester tout ce qu'ils veulent tester quoi. Mais d'un côté Red Bull est aussi bridé parce qu'ils peuvent pas non plus évoluer à fond la voiture. Donc je sais pas exactement à quel point ça joue mais... Je l'avais volontiers placé en P8 avant la qualif, j'étais un peu gourmand. Ok Jean-François. Passionnant. Je me demande si le budget de cap est si efficace que ça. Ouais, ça c'est dur à dire, ouais. En fait, il faudrait une saison en parallèle avec un budget de cap inexistant pour comparer les deux, mais bon. Ça n'arrivera pas, quoi. Oliver P11. Lewis P10, tout juste, hein, Lewis. Oh là là. Mais il est proche de Russell, pour le coup. Il est à 72 millième. Mais il y a ce putain de Tsunoda entre les deux, là. Ah, il faudrait qu'il batte Yuki là, bordel. Allez, bougez-vous là, Mercedes. Lewis, faut battre Yuki. Ricardo aussi en difficulté face à Tsunoda. Bon, Biermann, je pense pas qu'il arrive en Q3 honnêtement. Putain, s'il sort Hamilton, Biermann, dur quand même. Le Merco c'est Qatar, ouais, c'est ça. C'est Qatar. Devancé par les 2 Aston, par les 2 McLaren. Perez, désolé, mais 6ème c'est pas acceptable. Hein. Surtout avec une Red Bull. Hein. Ça peut remonter. C'est stable. Est-ce que tu penses que Lewis passera en Q3 ou ça risque d'être limite? Je pense qu'il peut passer quand même. Je pense qu'il peut passer. C'est Goulart retraite. Bah pourquoi Goulart retraite en fait? Il a 72 millième de Russell en fait. Pourquoi Goulart retraite quoi? Non, c'est juste la voiture qui est mauvaise. Encore une fois de plus. J'ai envie de dire. Les années passent et c'est toujours aussi mauvais chez Mercedes. Hein. Tragique. Ouais, mais il a un meilleur rythme, je veux bien, mais en partant 10ème encore, qu'est-ce que tu veux foutre de la course en fait? Partant 10ème, en admettant que ça reste comme ça, qu'il fasse 10ème en Q3, il part 10ème, il a quoi à jouer en course en fait? Il va être coincé derrière des gens lents dans un train de DRS. C'est ce qu'il attend hein, du coup. C'est Berman qui se relance encore une fois sur un autre tour, un deuxième tour en tous les cas avec les pneus usés. Ouais, Hamilton a amélioré son chrono, Russell aussi. Russell remonte au 5ème rang, Hamilton 9ème et Berman n'est pas très loin de la zone de passage par rapport à Tsunoda. Russell améliore et Hamilton aussi, mais bon.
C'est un peu juste un 9ème à 528. Il bat Tsunoda, j'espère que ça va rester comme ça. Il lui manque 1 millième. Il va être là. Il est à 1 millième du chrono de Yuki Tsunoda pour l'instant. Tsunoda, il a fini ou pas là? J'ai l'impression que Tsunoda est fini. Hein. C'est finito pour Yuki. Ricardo, bon bah voilà. Le Birman qui arrive, attention. Oh putain, il a failli jarter Hamilton pour 36 millième. Oh là là. 36 millième de sortir Lewis Hamilton, celui qui sera dans cette voiture l'année prochaine. Eh bien, il n'y a pas eu de crime de lèse-majesté. Il n'y a pas eu de crime. Et pour 36 millième, c'est Hamilton qui est qualifié. Putain, Tsunoda est remonté 8ème hein, quand même. Il s'accroche le japonais. Hein. Très belle qualification du jeune britannique. Oh, il a eu chaud, Lewis Hamilton. Il a eu chaud 36 millième sur plus de 6 km. Ouais, c'est pas beaucoup hein, pour un rookie qui arrive et qui débarque en Formule 1. Bon, bah voilà. Maintenant, on attend que la Q3 et puis ça va être Max en pôle. Hein. Hamilton honteux. Ça y est, ça commence. Ça commence. Il se plaint du comportement de sa monoplace, il n'en était pas satisfait, il espérait à Bahreïn. Hamilton honteux. Totalement orienté course, mais qui Prost. n'a pas tant payé que cela le samedi du Grand Prix. Parce que vive la France. Dernier qualifié, Lewis Hamilton, premier non. Mais je pense que j'aurais pas aimé Senna plus que ça honnêtement. Vu son comportement en piste. Et hors piste aussi. D'après ce que j'en ai vu, bon, ça m'aurait pas trop plu. Hamilton est 5 places derrière. Au sol quand même. Bah oui, mais bon, il y a quoi? Il y a 1 dixième entre les deux quoi. 1 dixième et demi. Il y a 5 places pour 1 dixième et demi. C'est énorme. Putain. Oh la vache. Vous vous rendez compte? 5 places, 1 dixième et demi quoi. Il s'excuse de ne pas avoir réussi à franchir le cap de la Q2, même s'il est encouragé et félicité par son ingénieur. Hamilton, Berman, on regarde les points qui les séparent. Mercedes a clairement un putain de problème de réglage. C'est honteux pour Hamilton, Mercedes ne fait que bavarder. On lui est place de bosser. Qui bavarde, oui. Ils sont très bavards chez Mercedes. Prost et Senna étaient 2 gros cons, chacun leur style. Ah! Bon bah ça c'est dit. Hamilton, il faut se réveiller. Il reste l'exercice de la Q3 d'ici quelques instants dans lequel on retrouvera Verstappen, Leclerc, Alonso, Piastri, Russell, Perez, Norris, Tsunoda, Lance Stroll et donc Lewis Hamilton. Il a réussi à surclasser le jeune rookie Berman. Bravo Lewis. Bah ouais, il a quand même battu Berman. Excusez du peu. Hein. On n'est pas cette fois champion du monde pour rien. Hein. Doublé 15, on dirait doublé 14. Pas vite en qualif, mais bien meilleur en course, perso je ne vois pas d'amélioration. C'est ça. Ricardo n'est plus qu'un jouet souris. Ouais, ça fait mal hein, pour Ricardo, 4 dixièmes aussi, ouais. Là il y a un énorme gap. Hein. 4 dixièmes, c'est pas un dixième et demi là. Hein. 4 dixièmes. Hein. Et puis Perez, Max aussi, 4 dixièmes. Margot, je t'aime. Oh, bah, va lui dire, va lui dire. Elle verra pas ton message là. Plus le même jus du pneu dans sa montre pneumatique et il aura je pense quelques déceptions maintenant. La course ceux qui disent c'est honteux que c'est honteux se faire battre par un pilote qui vient d'arriver à la F1, rappelez-vous d'Alonso 2007. Bah ouais. Et puis la Ferrari surtout elle est quand même meilleure globalement que la Merco. Hein. Regardez juste Leclerc Russell. Il y a 4 dixièmes, il y a 3 dixièmes et demi quoi entre les deux. Ah, c'est beaucoup. C'est énorme. Esteban, merci de nous rejoindre. On vous a entendu dire ça. Tiens, on va écouter Esteban Ocon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis désolé voilà, qu'on soit encore si loin. Je pense que voilà, on est tous déçus bien sûr du résultat. Encore une fois, on pensait qu'on allait être un petit peu plus proche que ceux de devant. Malheureusement, on échoue un petit peu près à la même position, peut-être un petit peu mieux qu'à Bahreïn, mais pas suffisant. Donc voilà, j'ai pas pu assez faire, l'équipe a pas pu assez faire. En général, voilà, on a manqué de performance et voilà, c'était plus un sorry de ce sens-là qu'un sorry où il s'est passé quelque chose en général.
Bon, il y a la performance sur un tour, il y a aussi la performance sur les longs relais. Est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour la course? Bien sûr, mais en tout cas on va y aller pour se battre, hein, comme à chaque course. On va essayer de prendre un beau départ ici et après se battre. Je pense qu'on aura une bonne vitesse de pointe, donc on espère pouvoir s'en servir. Merci. Très bien Esteban, on espère que tu finiras pas dernier demain, et pareil pour ton équipier du coup. À vivre ce week-end sur nos antennes, la fièvre monte sur Canal+, regardez ce qui vous attend. Chapeau Birman, même si c'est un peu triste, il corrobore que l'expérience de pilotage hors course ne suffit plus à faire la différence. Ouais, bah après Sainz il aurait été en Q3 facile, hein, pour le coup, vu le chrono de Leclerc, Sainz je pense il aurait été... je pense qu'il aurait été 4ème de la Q2, Sainz là. Derrière Alonso à mon avis. Entre Alonso et Piastri quoi. Après il a fait ce qu'il a pu, Birman, c'est bien, 11ème, ça va quand même, pas trop mal. On verra ce qu'il fait demain. Mercedes à la fin des tests hivernaux racontait que la voiture était conforme au simulateur de ce fait. Je sais pas. La pub en plein coup dur. Ça m'étonnerait pas qu'Alonso parle de Alpine comme McLaren et l'ancien GP2 Engine. Voilà, Alonso il est concentré sur son équipe déjà. Beaucoup de raisons de vibrer sur nos antennes ce week-end, sportivement parlant, et puis ça se clôturera d'ailleurs avec les Oscars, hein, la cérémonie des Oscars. Eh bien moi aussi je vais boire un Monster, magnifique. Tu ne bois pas un Red Bull Jean-François? J'ai regardé la F1 Academy, bah oui, j'ai même fait un live Exarto, mais tu n'étais pas là, encore une fois. Eh oui, il n'était pas là. Un grand prix de Formule 1. Alors ce qu'on nous propose en image de synthèse est assez exceptionnel, Adrien, avec ce virage suspendu. Tu te mettrais en couple avec une femme qui a déjà un enfant, Tib? Non. Clairement. C'est quoi cette question très indiscrète, Hervé, là? Et toi, Hervé? Je te pose la même question, tiens. Et toi, Hervé, tu te mettrais en couple avec une femme qui a un enfant, déjà? Allez, Hervé, à toi de répondre maintenant. Moi, j'ai répondu. Faut mettre du Red Bull dans le moteur Red Bull. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Max passe énormément de temps au simulateur. Nous nous étonnons pas qu'il aille à mieux régler sa Red Bull. Bah lui il passe son temps au simulateur, sur iRacing. Il roule tout le temps Max en fait. Hein. Tu n'affiches pas les images de canal. Non, je tiens à ma chaîne en fait. Mais Lewis, pourquoi il n'utilise pas le setup de Georges? Peut-être qu'il l'a pris du coup, mais on ne le sait pas. Imagine si Alpine marque aucun point cette année. C'est possible en vrai. C'est possible du coup. Tu n'affiches pas les images de canal avant c'était le cas, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Absolument pas en fait. À quel moment j'ai diffusé déjà canal en entier quoi? N'importe quoi. Absolument pas. Hein. Sauf si le gamin est une catastrophe niveau éducation. Ah ouais, il y a quand même un sauf. Hein. Ah mais ça tu le sais pas au début. Si c'est une catastrophe ou pas. Du coup tu fais quoi? Si tu vois que c'est une catastrophe, tu te barres en fait. Après quelques semaines, bon bah non finalement, démerde-toi avec ton gosse quoi. Ah là là, sacré Hervé. Et oui, ça a pris un élan plus fort appui que l'aérosol. Ah ouais. Ouais, je montre vite fait les crashs 5 secondes quoi. Sergio Perez ou Max Verstappen, des pneus neufs pour Charles Leclerc, des pneus neufs également pour Oscar Piastri, mais les autres pilotes sont en pneus rodés. C'est le cas de Lando Norris qui part sur une première tentative en pneumatique rodée. Moi j'aime les mères célibataires sauf si le gamin c'est Max. Quoi? Stroll ou Lewis Hamilton, ce sont des pneus rodés. Il leur restera un train de pneus neufs ensuite à utiliser. Allez Alonso, fais-nous une première ligne. Je souhaite que Fernando se crache pour la peine. Chais. Le gros haineux, tu sais.
faire 2 tours de chauffe. Bah, j'espère qu'il va faire P1 Charles. Ok. Carlito, l'expert de la qualif. Charles Leclerc, mais il ne joue pas ce premier tour. Carlito Leclerc. Oui. Les températures, on les surveille. 25 degrés dans l'air, 30 degrés au sol. La piste gagne évidemment en adhérence à mesure que les monoplaces Crash entre Alonso et Max. Oh. Oh, le rêve. Et Hamilton signe un premier secteur en 32,4. On est loin, très très loin pour l'instant. 38 pour l'instant la référence. 32,2 pour Russell, mais c'est très loin. Ils sont rodés. 32-0 pour Piastri qui lui est en pneu neuf. On se rapproche un petit peu de la vérité, mais on est en Q3 et la Q3 ça doit... Alors les Mercos, c'est des pneus rodés, hein. Vous voyez 4 et 7. Donc Hamilton, il a des pneus rincés de 7 tours déjà. Donc vous attendez pas s'il fait 10ème. Pour l'instant de cette Q3. Pas limpide hein, le passage du dernier virage pour Hamilton avec ses pneus rodés. 28-8. Regardez, il est premier Lewis Hamilton, mais ça va pas durer. 2 dixièmes moins vite que ce qu'il a fait en Q2, mais encore une fois, ce ne sont pas des pneus neufs que viennent d'utiliser Russell et Hamilton. Mais tout de même, ah ouais, l'avance de Russell se maintient. Et en pneu neuf, Piastri P2. 28-325 pour en quelques pneu neuf. millièmes. Il n'est pas devant Russell et ses pneus rodés. Lando Norris en 28-622 franchit la ligne à son tour. Lando Norris, lui aussi, c'est Bon, alors là, le trio infernal quoi. Du coup, Perez gagne en fait. Les deux Red Bull pardon, qui elles sont bien en pneu neuf avec Verstappen qui rentre. Ah bah tiens, l'affreux arrive. Il fait tomber tous les chronos. Et ça va vite, ça va très très vite. 27. Ah oui, 27-8, ça y est. Oh là là, 27-8. Bah oui. Ça y est, ça tombe les temps là. 27-7, 27-8. Il y en a qui ont mis 27-8 dans les pronos. Il y en a. Il reste toujours très proche de Sergio Perez. Cette fois, c'est juste derrière. Tous les yeux de son préparateur. Et voici Max Verstappen. Ce circuit de jeu vidéo fait pour Max. Ah oui, j'avoue. 27-472. Ah oui, c'était Perez, d'accord, putain. Ah oui, d'accord. Oh là là, 27-4. Bon, Alvin, t'as mis 400 piles, toi. Il est proche le joueur. Zach 444, Maxime 455. Bon bah il peut rentrer au stand, là, ça sert à rien de ressortir. Hein. Ça sert à rien de ressortir les gars là. Hein. Le doublé Red Bull en fait. Putain j'aurais dû mettre Perez deuxième. Fait chier. C'est le record absolu du circuit qui vient de tomber, une 27-472. Il bat le chrono de Lewis Hamilton qui avait signé la pole en 2021 avec une 27-5. Ah, c'est trop loin, c'est trop loin, c'est derrière Alonso. Je serais curieux de savoir pourquoi il y a eu 2 tours et pourquoi ce premier tour lancé n'a En tout cas, tes informations sont très intéressantes, François. Hein. C'est, je pense que c'est très en rapport avec la F1 en plus. Alonso pour l'instant le meilleur des autres. Aïe aïe aïe, dur hein. Ouais, on va y retourner, dit Alonso. C'était un bon tour, mais on va en refaire un. Il y en a un autre. Bon bah tu peux l'oublier, ta première ligne je pense Hervé pour Alonso. Alonso, 3e temps devant Leclerc pour l'instant. Il fait une bonne qualif mais en même temps vu la voiture encore une fois, il est à 3 dixièmes de Verstappen. Hein. C'est beaucoup quand même à voiture égale. Je prends 200 € si Max finit en pole. Bon ça va, ta cote a été de 1,01 non à peu près. Mais ça peut aller encore un peu plus vite. Je pense que pour lui ça peut aller encore un peu plus vite. Il peut encore améliorer peut-être d'un dixième ou deux. En fait t'as misé 190 € et tu vas prendre 200 €. Tu vas faire 10 € de bénéf quoi. Du coup en gros. Normalement elle dessus sur un Verstappen donc clairement c'est pas l'endroit où Verstappen est le meilleur. 1.9 quand même. Putain. Progresser sur ces points un petit peu négatifs qu'il avait. Ouais, ils sont généreux hein. Franchement 1.9 pour une cote de Verstappen en pole. Ça va en vrai. mal à venir à la corde. Il y a 5 minutes. L'avant il va, mais le train arrière bouge de trop.
D'ailleurs, Iota, j'ai toujours pas les 20 € au passage. Charles Leclerc, on va écouter son coéquipier. Ah oui, alors Simple, oui, t'étais pas là quand il est arrivé tout à l'heure, Iota. Si, je sais pas. Je crois que t'étais pas là. Mais il est bien arrivé, il m'a dit je respecterai ma parole, les 20 € seront là. Ok, bah j'attends. Ça marche. Maintenant, à lui de voir hein, s'il va respecter ou pas sa parole. Ferrari et qui a pris la 11e place des qualifications. Il est avec vous, Laurent Dupin. Bonjour, Oliver. Leclerc fera pas plus qu'une 27.6, je pense. C'est possible, ouais. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie? Ah, Birman, on l'écoute. Vous auriez aimé passer en Q3, ça aurait pu être mieux. C'est une belle journée. Évidemment, c'est pas comme ça que je voulais faire mes débuts en F1 et je souhaite le meilleur à Carlos. C'était un petit peu moins de préparation que ce que j'aurais pu espérer. J'étais un petit peu en retrait sur Q1 et Q2. Mais je peux quand même être heureux de cette qualif, même si la Q2 était un petit peu le bazar. Vous êtes le plus jeune pilote de l'histoire de Ferrari. Êtes-vous prêt pour la plus longue course de votre carrière? Oui, je suis excité à l'idée de prendre le départ. C'est une étape dans ma carrière, c'est un rêve qui devient réalité. Eh ben bien joué, Oliver. Pour cette performance, 11e, c'est pas mal. À Carlos. Voilà pour la première réaction de Oliver Bearman, alors qu'on va attaquer la dernière tentative de Q3, pneu neuf à nouveau. Ça veut dire clairement que Max Verstappen ne passera pas de soft demain, sinon il aurait pu le garder neuf, garder un set de 9 pour demain, vu son avance qu'il avait sur son coéquipier. Il ressort avec un train de pneu neuf, il va essayer d'enfoncer encore un peu le clou. Et connaissant Max Verstappen, je pense qu'il va y arriver. Ouais, ce sera probablement en grande majorité demain médium dur pour la course, avec une stratégie à un arrêt à la régulière, mais on se souvient qu'ici c'est 100% de probabilité de safety car en course. T'as mis Leclerc en pôle et Lewis 3ème. C'est mal parti, hein. Je veux pas t'affoler, mais ça c'est mal parti. C'est McLaren toujours plaqué au sol, collé au sol. Allez, Hamilton, ça y est, il a ses pneus neufs, son dernier train de pneus. C'est maintenant qu'il doit essayer de l'exploiter, de retrouver de la confiance avec ce train arrière qui lui manque beaucoup depuis hier. Ça a l'air propre, hein, ça a l'air fluide, mais peut-être qu'il manque un peu de vitesse. C'est pas trop propre. Et oui, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Max qui bat la pole de Lewis en 2021. Ouais, c'est pas les mêmes voitures, les gars. C'est pour ça que c'est propre. C'est pas la même réglementation aussi. Pas comparé. Hein. Ce premier tour ne vaut rien pour lui. Lando Norris est à 1/10. Il y a une diff au départ à côté de ça et l'autre. Bon, oui, sûrement. On va Oui. aller chercher Max Verstappen aujourd'hui, mais qui va s'en approcher? Bah après, les pilotes qui vieillissent, ils peuvent perdre un peu de niveau d'attaque sur un tour. Hein. Les réflexes sont moins là, sont moins présents. Les réflexes, la vivacité d'esprit. Après, c'est normal. Hein. C'est humain, quoi. Oh, que c'est dur, c'est 6 dixièmes dans le premier secteur. Voilà, Alonso qui gêne Lewis Hamilton. Et Fernando Alonso qui va choper la speed Hamilton. Mais quelle raclure! Non! Salaud! Oh la saloperie. Alors, faut pas le rater le freinage là par contre, hein, parce qu'il arrive plus vite que prévu. Ah la saloperie d'Alonso. Quel opportuniste celui-là. La bonne aspi trouvée sur Hamilton. Bravo à lui. Hamilton remonte au 7ème rang. Il est quasiment à 1 seconde de Verstappen. Norris passe la ligne avec le 4ème temps, 28,132. On termine le tour de Piastri maintenant. Qui passe devant Norris? Piastri Norris, il y a match aussi. Hein. Belle performance de la part de Piastri. Tu aimes pas Alonso, on dirait. Non, tu crois? Ah, vous me connaissez vraiment pas, les gars, vous êtes nouveaux en fait. Vous découvrez la chaîne, quoi. Ici, on déteste Verstappen et Alonso. Enfin, moi en tout cas. C'est son pote Hamilton qui lui donne volontairement la spie à Alonso. Oui.
d'écart. Il lui en manque quasiment autant que sur sa première tentative. Alonso n'est qu'à 1/10 de Verstappen. Alonso pour l'instant il est 3e dans cette séance. Charles Leclerc pour la dernière accélération. Alors Charles. Peut-être chercher la 3e place de Fernando Alonso. Et la deuxième. Putain, il est à 3/10 Leclerc. Deuxième à 3/10. Hein. C'est suffisant pour quelques millièmes pour passer devant Perez. On aime les cassos et les losers. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis ça toi, mais fais gaffe à ce que tu racontes quand même. Hein. Et toi Studio, t'es pour qui? Pour Max? T'as gagné? Comment ça t'as gagné, Alvin? Il a encore une fois réexpliqué à tout le monde que c'était avec lui qu'il fallait compter plus que jamais. Ah oui, le top 3. Ouais, c'est vrai, t'as gagné, t'as mis Perez P3. Je crois, je vérifie. Ouais, t'avais mis Perez P3, bravo. Au nombre de pole position, la 34e de sa carrière. La première à Jeddah. Par contre, t'avais mis Bierman 4ème, là ça passe pas quoi. Les 2 tours auraient été suffisants pour la pole. On salue tous ceux qui sur bon, Hamilton est devant Tsunoda et Stroll, l'honneur est sauf. de qualification. Si vous êtes sur Canal+, vous restez encore avec nous. Si vous êtes sur Canal+ Sport, et bien d'ici quelques instants, c'est la Pro D2 qui vous attend en rugby avec l'affiche. Ouais, il s'est raté Stroll. Il était pas aussi loin en Q2 que ça d'Alonso là. Avant de crier au génie, il faudrait peut-être savoir ce qui s'est passé pour Lens. Pour Charles Leclerc. Il se rapproche petit à petit. 1/10 entre Hamilton et Russell, bah, c'est pas scandaleux, hein, franchement, ça va. On sait que Russell est un peu meilleur en qualif en ce moment qu'Hamilton, donc 7 et 8, ça reste des perfs bidons pour Mercedes, mais malheureusement c'est comme ça. N'a pas pu tenir la dragée haute à son coéquipier. C'est bien lui qui est en pole position, on l'a dit, 34e pole de sa carrière, la 2e consécutive cette saison. Et la première à Jeddah, il en ajoute une nouvelle à son palmarès. Ouais, c'était quoi les temps en Q2 je me rappelle plus, mais... Ça va être joli à voir. Attends. Belle séance de qualification. Attends, tu racontes n'importe quoi, c'est ça la vérité encore, Hervé. On va aller vérifier en remontant le live. Sur la grille à Bahreïn et encore mieux classé aujourd'hui, 4e devant Oscar Piastri. Si ça veut bien changer. C'est son coéquipier Lando Norris. Russell et Hamilton seront sur la 4e ligne, les Mercedes à qui manque encore un petit peu de rythme là sur un tour. Ah, pas qu'un peu, ouais. Et Lance Stroll sur la 5e ligne. Voilà pour les 10 premiers de ce classement. Vous n'oubliez pas, demain, bien sûr, le Grand Prix en clair sur Canal+. Départ du Grand Prix à 18h sur Canal en clair. La grille dès 17h avec Margot Lafitte. Et puis, évidemment, la fièvre continue de monter sur les antennes de Canal+. La fièvre monte. On continue de parler de Formule 1 dans quelques instants avec Nicolas Touriol. Restez avec nous sur Canal+. C'est quoi là? Ça change de chaîne, c'est ça? Oh là là, la lourdeur. Bon bah, quand même plus Formule 1 du coup. Ouais, bien joué Splinter du coup. Votre programme GG. par Duracell. Votre programme vous a été présenté par Alpine. Je suis devenu la mort. Le 10e... Non, 3/10, ouais. Par rapport à son temps de Q2. Et Stroll, il avait fait 28,5. Oh, il a fait le même temps, Stroll, en fait. Ok. La tension s'installe. Non, c'est en Q1, en fait, que Stroll a tout donné, ouais. C'était pas en Q2, en fait. Il est déjà trop tard. Si on trouve 3 pilotes, on gagne quoi? Bah des points. Tout simplement. Des points supplémentaires parce que t'en as trouvé 3 en plus. Il s'est passé quoi avec le temps de Perez? 27,8 et maintenant 807. Non, attends.
Ce programme vous est présenté par On va mettre les best laps. Duracell Non, mais c'est bon, là, c'est 807. et Lenovo. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe, Stéphane, à ça, j'avoue. Les aligneurs Dr Smile ont été conçus pour vous faire sourire. Bon, en fait, c'est quoi, là? C'est fini, ou... Conçus à partir d'un matériau de C'est la pub, on sait pas, là. Ils sont transparents. Bon, si c'est fini, hein, du coup. Voilà. On va s'arrêter là pour ce live, hein. Mais j'y suis sur Canal+, là. Je suis sur Canal+ Formula One. Donc s'ils sont pas capables de mettre, du coup, la Formule 1 sur Canal+ Formula One, au bout d'un moment, bon... c'est-à-dire que c'est fini, en fait, là. C'est moi, Gapi, je suis banni. Bah non, t'es pas banni. T'as posté tout à l'heure. Hein. Sombre idiot. Bon allez, je me casse moi, c'est bon, ça marche pas, voilà. Ça bug dans tous les sens. Allez, à demain.